Très bien, mes frères, nous avons vu dans notre première vidéo sur l'Apocalypse, comme cela a été donné à Jean, Dieu a envoyé un ange. On a déjà parlé que cet ange, l'idée des anges avec des ailes, cela vient du période de la Renaissance du siècle XIV au siècle XVI. Nous avons vu que les anges ont toujours été confondus avec les hommes car ils avaient l'apparence des hommes. Nous avons vu ici que dans le livre de l'Apocalypse, pour ne pas rester dans mes propres paroles, que l'ange qui a guidé Jean pendant cette série de visions, ce n'était pas un ange céleste, c'était un homme, c'était un prophète, et que Jean voulut se prosterner devant cet ange pour l'adorer 2 fois, et l'ange n'a pas accepté l'adoration. En d'autres termes, je dis que l'homme a toujours eu tendance d'adorer le prophète, les gens que Dieu a utilisés, et qu'un vrai prophète ne reçoit pas l'adoration et n'accepte pas d'être adoré. Ça, c'est le cas du prophète William Marion Branham, qui n'a pas accepté l'honneur. Il disait toujours que je suis un pécheur sauvé par la grâce. Au chapitre 22, au verset 8 jusqu'au verset 10, c'est écrit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères le prophète et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Alors, ici, c'est clair. Prêtez attention. Le prophète William Marion Branham, il a montré cela, que cet ange qui a guidé Jean, c'était un prophète. Mais nous ne savons pas qui était. Alors, on n'accepte pas que personne vous dise que ceci, c'est le prophète ceci, c'est le prophète Jérémie ou c'est le propre frère Branham. Car cela n'a pas la signature du frère Branham. Ça, c'est du mensonge. Alors, quand nous prenons au chapitre 1er de l'Apocalypse, nous allons voir que Jean était dans une île appelée île de Patmos. L'île de Patmos à 48 km de ma région. Et Jean fut enlevé par là comme un prisonnier pour divulguer la parole de Dieu en forme de livre, de parchemin, comme c'était dans cette époque. Et quand Jean était éloigné de l'église, de la famille, de la société, Dieu venait en lui. Alors, quand il regarde, il voit 7 chandeliers, et entre les 7 chandeliers, un semblable à Fils de l'homme. Jean s'identifie dans cette série de visions comme un frère de tribulation. Alors ici, nous sommes consolés que non seulement Jean, nous tous, nous avons des tribulations, des problèmes, mais nous avons en nous une espérance. Jean a dit qu'il était aussi notre frère du royaume et de la patience de Jésus-Christ. Nous tous, nous savons comme Jean est appelé comme un apôtre de l'amour. C'est celui qui se mettait toujours à côté de Jésus. Mais ici, quand Jean regardait par Christ dans son état glorifié, il ne se présente pas comme un sauveur, mais il est ici comme un juge. Il a dans sa ceinture, il a sa chevelure blanche, ses yeux comme de feu,
et ses pieds, et dans sa bouche sortait une épée. Alors nous savons tous de ce que le messager a commenté sur tout ça. L'épée, c'est la parole. Les cheveux blancs reflètent la maturité et ses pieds, c'était des pieds qui étaient maintenant prêts pour piétiner les faux prophètes, la bête, et pour leur lancer. Et nous savons aussi que ses yeux comme de feu sont des yeux qui discernent les pensées et les intentions du cœur. Jean, quand il le voit, il tombe à ses pieds comme mort. Il a mis sa main sur lui, il a dit, « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier. » Juste pour vous rappeler une chose, ne crois pas à une doctrine appelée Trinité, parce qu'elle fait que la Bible se choque et fait que Jésus soit un menteur. Car il est en train de dire ici qu'il est le premier, il ferme la porte, il n'accepte pas une autre personne, il dit le premier et le dernier, il n'y a plus d'argument. Alors ici, il vient à Jean, Jean lui voit dans cet état glorifié en marchant entre les 7 chandeliers. Qu'est-ce que cela signifie? Que Christ marcherait dans une période de 7 dispensations dans la terre. Et ces 7 dispensations, quand vous recevez cela par la révélation, alors ces dispensations sont entrelacées. Les 7 églises qui sont mentionnées dans cette vision. Et ils le voient et ils envoient dans tous les 7 églises. De Thyatire jusqu'à Laodicée. Et ces 7 églises étaient dans l'Asie mineure. Laissez-moi conclure cette pensée ici. Pourquoi Dieu a pris cette 7 églises? Alors nous savons qu'il y avait de l'église en Galate, à Corinthe. Mais pourquoi ces églises n'ont pas été choisies? Parce que dans ces églises, les caractéristiques qui accompagneraient l'humanité entre les 7 dispensations étaient dans ces églises et non dans d'autres églises. Alors, en choisissant ces 7 églises, il était en train de me dire à vous ce qui allait arriver dans des heures prochaines jusqu'à ce qu'il puisse venir pour finir son programme. Fermer le parenthèse qu'il avait ouvert par sa mort à Calvaire. Il a cessé de travailler avec les Juifs pour donner l'opportunité aux gentils. Maintenant, il nous donne l'opportunité pour connaître, afin que nous puissions nous préparer pour cet grand et merveilleux événement pour lequel nous vivons. Alors je suis ici parce que je crois à la venue du Seigneur. Je crois que Christ est en train de rentrer. Je crois que c'est l'heure de notre récompense. Et je termine ce bloc en disant, ne laissez rien vous déranger. Soyez prêts pour la venue du Seigneur, si vous croyez. Si vous croyez que Jésus est en train de venir, alors ayez ça comme un signal éminent. Le signal plus éminent que Jésus est en train de rentrer et qu'Élie est venu premièrement. Et qu'un prophète est venu pour révéler les Écritures et nous donner l'opportunité de connaître ce qui est vrai. Que Dieu puisse ouvrir ton entendement afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Que Dieu vous bénisse.